Donc tout ça, c'est un coût supplémentaire pour les policiers. En gros, tout reste à faire, mais on va dire que le message des premières heures passe plutôt bien. Oui, enfin, on a un discours martial, on le voit bien, c'est l'ordre, la fermeté, on n'est pas là pour rigoler. Donc nous, ça, le discours, j'allais dire en tant que policier, ça nous fait écho forcément. Maintenant, oui, c'est dans les actes qu'on juge une personne, comme on dit, c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ouais. On va voir effectivement dans le quotidien si notre vie va changer. Nous, on attend surtout le ministre à nos côtés pour lutter contre cette délinquance qui nous pourrit la vie. Maintenant, seul, il n'y arrivera pas. Donc, il faut qu'il pèse de tout son poids politique sur ce gouvernement, déjà pour nous défendre le budget. Police-justice, il faut dans l'absolu que ce soit un duo. Si ça devient un duel à la fin, forcément, le citoyen français... On n'en est pas là. Mais on voit bien que chacun déjà essaie de marquer son territoire en disant viens pas trop voir ce qui se passe chez moi, etc. Ouais. Donc voilà, on espère que ça va être un vrai duo, un binôme, on en a besoin. Encore une fois, la police et la justice travaillent ensemble de concert pour la même mission, c'est-à-dire donner, c'est le service public, c'est encore une fois les citoyens qui attendent d'avoir des réponses fermes. Sur l'exécution des peines, nous aussi on le réclame, on demande des peines courtes, notamment sur les agresseurs. Ça peut tout changer, les courtes peines. En fait, ça n'a pas été essayé. Ouais. Donc du coup, il faut le faire, il faut l'essayer. Pourquoi ça n'a pas été essayé? Pour des raisons idéologiques? Ouais, idéologiques, et puis après, la loi le permet en fait. Aujourd'hui, encore une fois, on est un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on a un code pénal qui est dur avec des quantums de peine qui sont durs, et dans l'exécution des peines, alors ça me fait rigoler, mais l'exécution des peines, on répond par des statistiques. Un classement sans suite, c'est une réponse pénale. Un rappel à la loi, c'est une réponse pénale, c'est une exécution de peine, entre guillemets. Donc en fait, on peut tout rien dire. Il faut aller dans le moteur, voir un petit peu ce qui s'y passe. Quand un juge qui est sévère vous donne effectivement une peine de prison ferme, eh bien à la fin, il faut la faire. Donc aujourd'hui, déjà, premier acte, est-ce que la circulaire Belloubet va sauter ou pas? On va voir déjà. Oui, rappelez-la, la circulaire Belloubet. Mais en fait, c'est moins d'1 an de prison, c'est aménagement de peine. L'exception, c'est la prison. Voilà. Oui. Donc déjà, vous avez cette idéologie qui vous dit que la prison, c'est l'école du crime. Si on envoie quelqu'un en prison, oh mon Dieu, on va en faire quelqu'un de pire après. En fait, c'est faux. Tout dépend des moyens que vous allez mettre dans la prison et dans quelle prison il va et comment on est entouré. Des courtes peines, c'est pas désocialisant. Vous faites 10 jours, 15 jours dans une geôle. Eh bien, ça vous permet aussi de réfléchir à ce que vous voulez faire dans votre avenir. Voilà. Ça, j'imagine. Et les délinquants le savent, qu'on va pas en prison. Il faut vraiment commettre un crime très très grave. Ils le savent. Et puis vous savez, ils vous le disent, j'imagine, que dans les commissariats. Bien sûr, ils nous le disent. D'ailleurs, même eux, des fois, ça les fait rigoler parce que d'entrée, on leur dit bon, t'inquiète pas, tu feras pas de prison, tu auras juste un bracelet électronique. Ok, c'est bon, je vais pouvoir continuer à faire mon deal, être en bas de chez moi, avoir mon activité classique. Ah, parce qu'on deal avec un bracelet? Oui, un bracelet électronique, vous savez, c'est pas une surveillance H24 avec le raid qui débarque dès que vous avez franchi le seuil de votre porte. On voit, nous, souvent des personnes qui sortent de leur domicile, qui sont en bas de chez eux, qui continuent leur deal, etc. Donc après, effectivement, il y a avec le bracelet. Mais enfin, aujourd'hui, encore une fois, ils n'ont peur de rien. Voilà, le délinquant n'a peur de rien. Donc il faut remettre justement un sens à la peine. Et le sens à la peine, c'est déjà de savoir quand vous êtes condamné, de la réaliser. Or aujourd'hui, la loi demande à aménager les peines. Donc quand vous avez une peine de prison de 3 ans, par exemple, les gars nous le disent, de toute façon, je ferai que 6 mois entre les remises de peine, mon avocat qui va plaider, et à la fin, donc l'aménagement de peine, je ferai que 6 mois réels. Donc pour eux, c'est presque un stage, en fait. Ils vont faire valider le temps pour stage. La prison, c'est l'exception, quoi. C'est vraiment... Mais oui, c'est l'idéologie, d'ailleurs. Depuis Madame Taubira, la prison, c'est l'exception. Et donc depuis, on n'a jamais mis un coup de frein et jamais un coup d'arrêt à cette idéologie. Bruno Retailleau veut défendre les policiers. Il y a un projet important qui vous tient à cœur, c'est l'anonymisation des procédures. C'est important parce qu'en fait, derrière ce nom un peu barbare, se cachent nos familles, nos enfants. Les noms aujourd'hui des policiers dans les procédures sont donnés en pâture justement aux délinquants. Et derrière, quoi de pire que de retrouver votre nom sur un mur dans un quartier, dans une cité. On va te retrouver, on va brûler ta femme, on va tuer tes gosses. Enfin voilà, c'est des choses franchement qu'on vit au quotidien et ça devient insupportable. C'est pas grand-chose à faire. C'est pas encore mis en place. On avait dire que c'est l'évidence. C'est la volonté politique, encore une fois, de vouloir. Ça dérange qui? Ça doit déranger certaines personnes haut placées ou même peut-être une partie de la justice qui exprime en fait l'idée que si on est anonymisé, c'est un passe-droit pour faire tout et n'importe quoi. Écoutez, on a des RIO, enfin au final, des numéros. Qui fait quelle procédure? Bien sûr, une procédure, il suffit de remplacer un nom par un numéro. C'est juste que le délinquant soit pas au courant. Oui. C'est ça. Et de nous préserver, nous, dans notre vie privée. Aujourd'hui, on est obligé de vivre à 40 ou 50 km de notre lieu de travail. On met nos enfants dans des écoles privées ou alors dans d'autres écoles assez loin de là où on travaille. Voilà, donc tout ça, c'est un coût supplémentaire pour les policiers. Et puis notre vie, elle change complètement dans la société, en fait.